Salut les amis, aujourd'hui nous allons faire un ragoût, un bon petit ragoût. Donc, je le fais à ma façon, comme pas mal de recettes d'ailleurs. Je vais avoir besoin de champignons, une tête d'ail, des carottes. Là j'ai 3 navets, je les mettrai peut-être pas tous. Oignons, bon, alors là j'ai des rouges, bon, rouge ou blanc c'est pas grave. Des échalotes, des pommes de terre, un peu de chocolat, de la viande de bœuf à braiser, et ici, du bouillon de légumes. Alors vous pouvez mettre un fond de veau, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme bouillon. Moi c'est du bouillon que j'ai récupéré, que j'avais fait moi. Voilà. Donc pour commencer, on va couper les morceaux de viande. Alors ce sont des morceaux à braiser bien sûr. Donc là j'ai un os. Alors ça doit être un morceau où il y a des côtes. Voilà. Alors je vais le faire dans une cocotte. Pourquoi? C'est que ça va cuire beaucoup plus vite. Tout simplement. Alors là, la viande, j'en ai 2,3 kg. Et là, je suis sur un os, qui a l'air coriace d'ailleurs. Essayer de viser entre deux os. Je sais pas trop comment ça a été coupé. Ouais, d'accord. Ça n'a pas été coupé droit, ça. Alors bien sûr, on laisse le gras. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile. Et puis on va aller faire saisir ça. Alors l'huile, il faut pas en mettre beaucoup. Faut pas que ça baigne, juste un petit peu. Voilà. Et là, on va faire griller. Pour commencer. Donc, je vais mettre ça sur le feu, on fait griller et je vous reprends après. Donc, j'ai émincé mes échalotes. J'ai émincé les champignons. Vous voyez, je mets une grosse dose en champignons. Pourquoi? Parce que ça réduit beaucoup. Alors, il y a deux solutions. Soit vous les mettez directement dans le faitout, soit vous les faites cuire avant. Moi, je vais les faire cuire avant dans du beurre. Ça change quand même le goût. Beurre, ail, persil. Voilà. Et je les remettrai après dans la cocotte. Certains rajoutent du jambon. Certains rajoutent de la ventrèche. Moi, comme j'ai fait ma pancetta, je vais découper. Vous voyez, j'ai pris de la pancetta assez grasse là. Et je vais couper ça en petits morceaux, en petits dés à cubes. Et ça va participer au goût de la sauce, bien sûr. Et au goût de tout le plat. Et ça va être génialissime. Donc ça, vous l'avez en vidéo, dans mes vidéos précédentes. Bien sûr, il va falloir que j'épluche les carottes. Je vais peut-être mettre 2 navets, 3-4 oignons, de l'ail. J'épluche tout ça. La pancetta est découpée en petits dés et je vais les faire revenir avec les champignons. Donc, voilà pour la pancetta. Aïe, 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 aïe. Ben, je fais des bêtises, comme d'habitude. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller avec un tout petit peu de bouillon. Juste pour que ça démarre la cuisson du gras de la pancetta. Après, avec l'eau des champignons, ça va cuire tout seul, mais juste pour le démarrage. Voilà. Je vais ajouter
du persil, un tout petit peu d'ail, pas beaucoup parce qu'il y en aura de toute façon dans la cocotte. C'est parti. Alors bien sûr, je vais faire cuire, réduire, évaporer l'eau bien sûr. Voilà, la viande a bien grillé sur toutes les faces. Maintenant, nous allons la singer. C'est quoi singer la viande? C'est simplement la saupoudrer de farine. Et cela pour deux raisons. Une première raison, pour la faire colorer, et colorer ainsi la sauce, et aussi pour donner de l'épaisseur à la sauce. Voilà, je suis assez généreux, moi j'aime bien. Il y a pas mal de bouillon. Voilà, vous tournez vos morceaux. Et puis ensuite, vous allez remettre sur le feu pour faire colorer. Avant de mouiller. Donc là, je repasse sur le feu. Voilà, donc vous repassez un peu au feu, vous tournez, vous arrêtez juste avant que ça accroche. Voilà. À ça, nous allons ajouter notre bouillon. Nous allons également ajouter environ 1 litre de vin rouge. Alors dans mon cas, ce sera du Cabernet Sauvignon. On aurait pu choisir un vin plus fort. Hein. Avec la viande, vous pouvez vous permettre des Bourgognes, choses comme ça. Nous allons rajouter quelques feuilles de laurier. Il y en a 5 ou 6. Du thym, du jardin. Je vais même pas, alors je pourrais l'emballer, hein, ou faire mettre dans un petit filet ou mettre un fil autour. Ça serait quand même mieux, mais bon, on va les retrouver facilement dans cette sauce, donc je le mets directement dedans. On va rajouter les oignons. Alors les oignons, c'est pas la peine de les couper très gros, puisque de toute façon, ils vont se déliter intégralement. De même que les échalotes d'ailleurs, c'est pas la peine de faire un émincé, des gros morceaux suffisent. Alors l'échalote, c'est bien avec le vin, parce que ça donne un petit goût sucré, et ça casse un petit peu l'acidité et l'amertume du vin. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous rajouterons aussi du chocolat. Et pour la couleur, et pour le goût, et pour casser l'acidité. Voilà. Nous allons pouvoir rajouter nos champignons avec la pancetta. Alors, pas besoin de les faire cuire énormément, hein, puisque de toute façon, ça va fondre dans la préparation avec la cuisson, puisque nous sommes sur une cuisson longue durée. Si on veut de la viande moelleuse, ça va être une cuisson longue. Pas forte, mais longue. Bon, l'avantage de faire en cocotte, c'est que vous allez gagner du temps. Parce qu'au début, on va pouvoir commencer sous pression. Donc la viande va cuire beaucoup plus vite. Et généralement, tout ce qui est ragoût, bœuf bourguignon, bœuf carotte et tout ça, c'est toujours meilleur quand c'est réchauffé généralement. Là, nous allons pouvoir rajouter les carottes. Alors j'en ai pas mis trop parce que je vais plus avoir assez de place dans la cocotte. On va pouvoir rajouter également les navets et l'ail. Alors l'ail, assez généreux. Vous n'êtes pas obligé de le peler, vous pouvez le mettre en chemise, ça va encore plus vite. Assez généreux en ail parce que l'ail, bien sûr, une fois qu'il est cuit, il a très peu de goût. Je vais rajouter quelques baies de genièvre. On va rajouter un petit peu de poivre, mais je vais mettre très léger. Voilà, le sel, pareil, puisque je préfère rectifier à la fin. Et nous n'allons pas mettre les pommes de terre,
Tout simplement parce que ce sont des pommes de terre nouvelles, que si je les mets maintenant, vous allez avoir de la purée. Donc les pommes de terre, nous les mettrons environ 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Dans la sauce, ça cuit un petit peu moins vite que dans l'eau. Dans l'eau, généralement 20 minutes, mais comme ce sont des nouvelles, peut-être que 15. Et ça, on verra à la fin. Je vais mettre un peu de persil. Lyophilisé, puisque je n'en ai pas de frais. Voilà. On mélange un peu. Et nous allons passer sur le feu. Alors, feu vif, bien sûr, pour commencer. Et dès que la cocotte va être à température, on baisse. Juste pour maintenir la pression seulement. Et puis, on va commencer par une cuisson de au moins 3 quarts d'heure. Pour commencer. Et ensuite, on ouvrira. On verra l'état des légumes, on verra l'état de la viande. Et puis, comme il va y avoir trop de sauce, après, on fera sûrement une finition sans couvercle pour que le jus réduise. C'est parti, je mets sur le feu et je vous reprends après, bien sûr. Voilà, donc là, il m'a fallu à peu près 3 quarts d'heure de cuisson. Vous voyez que la viande, elle est complètement délitée, ou presque. Vous voyez un morceau où il y a un os. Donc là, c'est super moelleux. Les pommes de terre, par contre, que je croyais qu'elle allait cuire en 20, ouais, entre 20 à 30 minutes, en fait, elles ont pris 10 minutes de plus. Donc en fait, elles cuisent pas si vite que ça. Donc, quand c'était cuit, j'ai retiré les morceaux. Donc je me suis servi d'une araignée. C'est pour ça que vous voyez les petits morceaux qui sont en surface. Les gros morceaux sont plus en dessous. Et puis, le reste de sauce que j'ai à côté, là. Donc je vais vous montrer. Là, j'ai rectifié l'assaisonnement. Alors pour rectifier l'assaisonnement, j'utilise poivre, sel, chocolat et sucre pour casser justement cette acidité due au vin. Et ce qui ne gâche rien, je vais ajouter un petit peu de crème. Et là, vous allez avoir une sauce délicieuse. Voilà, je vais utiliser l'araignée pour délayer. Ça va très bien. Et là, j'ai rien rajouté pour l'épaissir. C'est juste la réduction. Ça a même accroché un petit peu. Donc, je vais pas gratter le fond parce que si je gratte le fond, je veux pas avoir le goût d'accrocher. Mais bon, ça n'a pas le goût. Voilà. Puis là, vous avez une excellente sauce à servir avec. Et là, je peux vous assurer, vous allez vous régaler. Les amis, à une prochaine vidéo. Un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Un petit commentaire, j'y répondrai dans la mesure du possible. À une prochaine vidéo les amis.